Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous arrivons au bout de l'histoire de l'humanité. Nous arrivons au bout. Et une des clés essentielles en cette fin des temps, pour que nous puissions affronter les jours mauvais, mais pas seulement que les jours mauvais, mais aussi la bienheureuse espérance que nous avons de voir le Seigneur, c'est de recevoir les révélations du Seigneur pour que notre marche soit guidée par lui. L'Église a besoin des révélations de son Seigneur pour pouvoir passer les temps qui arrivent. Ne croyez pas que nous ne serons pas touchés. Ne croyons pas que nous allons passer ces choses dans le petit confort de nos vies tranquilles. Si le Seigneur a décidé que l'Église passe par les tribulations, ça veut dire que nous serons tous épurés, blanchis par le Seigneur. La révélation, ce n'est pas quelque chose qui appartient à une catégorie de personnes. La révélation est accessible à tous à partir du moment où ta relation, ma relation, est une relation d'intimité et d'amour avec le Seigneur. Ne dis pas « je ne peux rien recevoir ». Tu peux tout recevoir à une seule condition, que ta relation avec le Seigneur soit une relation d'amour, une relation d'intimité, une relation vraie. Alors, tu pourras recevoir du Seigneur. Ne t'imagine pas de recevoir les choses uniquement parce que tu les demandes, et surtout parce que ta relation avec Dieu va lui permettre de te donner ce qui est nécessaire, non seulement pour que tu mettes ta vie en ordre, mais que tu avertisses ta famille, tu avertisses tes amis autour de toi. Le prophète Daniel nous avait avertis en nous disant ceci. C'était dans Daniel 12, versets 2 à 4. Il nous dira ceci. Et ceux qui auront été intelligents, il n'est pas ici question d'intelligence humaine, il est question d'intelligence dans le Seigneur. Ceux qui auront été intelligents luiront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, ferme ces paroles et cachette ce livre jusqu'au temps déterminé auquel plusieurs courront, et la science ou la connaissance sera augmentée. Donc il est très clair que dans cette fin des temps, il va avoir de la part du Seigneur une connaissance des choses de Dieu qui va augmenter. Plus les temps seront des temps d'épreuve, et plus Dieu révélera les choses. La condition que j'ai donnée tout à l'heure, cette condition-là, elle est valable pour tous les âges de l'Église. Voilà ce que Paul va déclarer dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 9. Ce sont des versets clés que je vous donne ce matin. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, ainsi qu'il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouï, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Notez,
Dieu a préparé ces choses à ceux qu'il aime. La révélation et les révélations de Dieu sont pour ceux et celles qui aiment réellement Dieu, qui aiment Dieu dans une relation d'intimité et d'amour avec lui. Il n'est pas question que nous recevions des révélations de Dieu sans cette proximité d'intimité et d'amour avec lui. Notez, il dit ceci, lesquels Dieu a préparés à ceux qu'il aime. Des choses qui n'ont pas été vues ni entendues, des choses cachées. Dieu le révèle à ceux qu'il aime. Ici est le secret, la clé de la révélation. Notons, lesquels Dieu a préparés à ceux qu'il aime. Il y a l'amour de Dieu dans lequel nous puisons notre foi. Notre foi, frères et sœurs, trouve sa source dans l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu. Tout au moins, je l'espère. Car la relation d'amour avec Dieu doit se refléter sur nos vies. Dieu l'a réservé. Dieu l'a préparé. Pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Ne crois pas parce que tu dis Jésus. Ne crois pas parce que tu mets du Jésus en large en travers dans tes conversations avec les gens que tu rencontres, que pour autant tu es dans l'intimité avec Jésus. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur. Et Jésus leur dit, ah, mais je ne vous connais pas. Et quand il dit, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, Jésus est en train de dire, je n'ai jamais eu une relation d'intimité avec vous. Le verbe connaître en hébreu, qu'il soit ça, le mot hébreu yada ou le mot grec ginosko, ces deux mots-là, ces deux verbes-là ont une connotation d'intimité, de la même nature qu'une relation d'homme avec femme dans l'intimité de la chambre. Ça veut dire, c'est ainsi que je comprends, c'est ma compréhension de la chose. Je ne t'ai pas pénétré dans ton cœur et tu n'as pas pénétré mon cœur. Car la pénétration dans l'acte sexuel, c'est l'union entre l'homme et la femme, qui à ce moment-là font un. Et dans l'intimité que tu as avec ton Dieu, dans le secret de ta chambre, tu rentres, et là tu fermes la porte de ta chambre, et là dans le secret avec ton Dieu, avec ton Seigneur, tu rentres dans la relation. Tu le confesses ton amour. Encore faut-il que tu le connaisses. Je ne te parle pas d'un Jésus qui t'a été prêché dans la religion. Je te parle vraiment de ce cœur à cœur. Tu connais, ce cœur à cœur qui te fait dire, tu es mon frère. Jésus, tu es mon frère. Je suis ton frère. Ne sommes-nous pas enfants de Dieu? N'avons-nous pas reçu l'Esprit de Dieu? N'avons-nous pas reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père » ? Oui ou non? Voilà. Donc, il est dit là que le secret, la clé de la révélation, c'est l'intimité. Si nous voulons, dans les temps de la fin, dans ces temps que nous vivons, si nous voulons être éclairés et avoir la direction divine, il va falloir et il faut que nous restions dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. Sinon, nous n'aurons rien du tout. Pourquoi Dieu exige cela? Parce que l'intimité, c'est le moment des confidences. Vrai ou pas? Dans l'intimité de la chambre, c'est pas le moment des confidences? Oh, ma petite colombe, comme je t'aime. Oh, mon petit bichon, comme tu es beau.
Non, non, c'est pas ça. C'est pas ces moments-là que, quand le couple est ensemble, qu'on arrive à se faire des confidences qu'on ne se fera pas en public. Mais quand tu rentres dans la relation avec le Seigneur, dans le secret de la chambre, c'est pareil. Tu ne vas pas lui dire mon petit bichon, bien sûr que non. Mais tu vas pouvoir parler avec lui des choses qu'il va mettre sur ton cœur. Et ce que nous devons avoir sur notre cœur aujourd'hui, c'est que nous devons préparer les temps qui viennent. Je vous dis ça, bien-aimés, parce que je suis obligé de répéter les choses. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu me pousse à faire. J'aurais pu vous prêcher autre chose ce matin. Mais non, c'est parce que le Seigneur voulait. Dis-leur qu'ils se préparent. Car l'esprit et l'épouse sont d'accord pour cela. L'esprit et l'épouse se préparent. À quoi? Bien, au retour du Seigneur. Mais avant que le Seigneur revienne, il va y avoir des tribulations sur la terre. Et c'est ce à quoi nous devons nous préparer. Et pour connaître la façon dont ces tribulations vont se passer, nous avons besoin de la révélation. Alors, qu'est-ce que la révélation? Je voulais que nous soyons clairs ce matin. Pardonnez-moi, je n'ai pas la voix très... Comme d'habitude, j'ai même des difficultés à parler ce matin, mais j'aimerais tellement vous communiquer ce qui est là. Il y a d'abord deux sortes de révélations. Il y a ce qu'on appelle, et que j'appelle la révélation ouverte. Celle-là, on n'a pas besoin que Dieu nous le révèle, nous voyons. Et il y a la révélation qui est cachée. Par exemple, le livre de l'Apocalypse, on aurait pu peut-être, au lieu de traduire livre de l'Apocalypse, on aurait pu traduire livre des révélations. Ça aurait été plus judicieux de le traduire comme ça. Parce que Apocalypse, dans l'intelligence du monde, c'est des choses apocalyptiques, des désastres. Et pour nous, l'Apocalypse, ce n'est pas des désastres, c'est la venue et le retour du Seigneur. C'est notre bienheureuse espérance, même si cela doit s'accompagner de certaines tribulations. Mais il faut que la justice soit rendue. Donc, il y a deux sortes de révélations. La révélation ouverte et la révélation qui est dite cachée, scellée, fermée. Là, on a besoin que Dieu ouvre et nous fasse comprendre. Nous travaillons en ce moment et depuis un long moment sur des thèmes dans l'Apocalypse qui nous demandent tellement d'engagement personnel. Mais nous ne pourrons rien comprendre si Dieu ne révèle pas les choses. C'est tellement scellé, tellement caché, qu'on a besoin que Dieu ôte le voile et que nous comprenions ce qui est caché. Et c'est ça, c'est pour cela que je vous dis ce matin, nous avons besoin de cette révélation cachée, mais que sur lequel Dieu va lever le voile pour une seule et bonne raison, à cause de l'amour que nous avons pour son nom et à cause de l'amour qu'il a pour nous, à cause de cette relation que nous avons avec lui. Si ce matin tu es venu ici pour voir un culte, participer à un culte, uniquement que tu es venu participer à un culte, poser tes fesses sur une chaise pour entendre de la louange ou entendre une prédication, tu as tout loupé. Tu es venu faire de la religion. Si tu n'es pas venu ce matin ici avec l'offrande de ton cœur, ça ne te sert de rien d'être ici. Quand ceux qui l'aiment sont réunis dans un même lieu, alors attends-toi à ce que Dieu parle. Attends-toi à ce que Dieu révèle.
Attends-toi que ton inintelligence devienne intelligence. Attends-toi à ce que l'illumination arrive. La petite étincelle dont tu as besoin à un moment donné pour comprendre ce que tu as devant les yeux depuis tant et tant d'années, tant et tant et tant et tant d'années. Ayant parcouru cela de la première page à la dernière page, et ayant vu la bonté de Dieu pendant tant d'années, et tu te diras encore à la fin de ta vie, mais encore, il y a encore à découvrir, Seigneur. Et que tu t'aperçois que tu es comme un nu, misérable et aveugle, parce que tu ne comprends rien, si ce n'est que Dieu te le révèle. La révélation ouverte est celle par laquelle notre Dieu a pris l'initiative de se révéler aux hommes. C'est Dieu qui a pris l'initiative, il se révèle. C'est ouvert, tu peux voir. Et tu vois quoi de Dieu? Alors on va voir ce que tu peux voir. Dieu n'existe pas et pourtant Dieu se révèle. Ou alors tu es aveugle, ou alors tu ne veux pas comprendre, ou alors tu es pris dans les pièges des ténèbres. Et tu es enténébré. La notion de révélation est... Ah oui, il y a deux mots en hébreu et un mot en grec, donc deux mots, un hébreu, un grec, qui ont exactement la même signification. C'est le mot en hébreu gala et en grec apocalypto, qui veut dire, tous les deux disent la même chose, c'est ôter le voile sur ce qui est caché en dessous. La révélation, c'est Dieu ôte le voile et tu commences à comprendre ce qu'il y a en dessous. Mais tant que le voile demeure, tu as le nez dans la choucroute et tu ne comprends rien. Tu peux donner des explications avec ton intelligence. Mais c'est parce que nous n'avons pas, vous et moi, et c'est notre grand regret. Attention, frères et sœurs, voilà ce que je vais vous dire ce matin. Essayez de me comprendre. Vous et moi, on a des parcours différents, des années de marche avec le Seigneur différents. Et au cours de ces années, on a entendu maints et maints enseignements. Il n'y a jamais eu autant que dans notre époque de possibilités d'entendre d'enseignements. Vrai ou pas? Vous cliquez partout, vous avez tout ce que vous voulez, y compris ce que vous ne voulez pas. Mais ça y est. Mais le problème, c'est d'accepter les choses qui nous sont enseignées sans vérifier ce qu'on nous a enseigné. Et nous avons bu des eaux amères. Et c'est ce qui s'est passé dans le temps de l'Apocalypse pour nous. C'est que nous avons cru, il n'y a pas encore très longtemps, que l'Église du Seigneur serait enlevée avant la grande tribulation. Et là, ce matin, je dois confesser que c'est une grossière erreur, parce que nous avons accepté des enseignements. Nous avons dit, nos pères dans la foi nous ont transmis ces choses, mais nous n'avons rien vérifié. Et maintenant que le Seigneur nous permet de rentrer à nouveau, de sonder les Écritures, de remettre tout à plat, nous nous apercevons que nous nous sommes trompés. C'est de nos erreurs que naissent les véritables convictions de foi. Il faut avoir mis le nez là où il ne fallait pas, pour qu'à un moment donné, on comprenne qu'on a fait la grosse bourde. Donc,
le mot gala et le mot apocalypto ont exactement le même sens. Et la révélation ouverte a pour objet la personne de Dieu et son dessein à l'égard de l'humanité. Voilà. Ça, c'est la révélation ouverte. Tout homme peut connaître ça. Et vous allez dire, mais non, les non-croyants, ils ne connaissent pas ça. Non, tout homme connaît cela. Alors, pourquoi? Regardons. Dieu, notre Dieu, est un être spirituel. Oui ou non? Il est esprit. Il est amour et il est lumière. Ça, c'est ce que nous savons de la révélation de Dieu. Il est amour, il est esprit, il est lumière. Et il est un être spirituel, mais en dehors du monde. Il est saint. Il est 3 fois saint. Et les chérubins ne se trompent pas quand ils vont dire Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Ça veut dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils connaissent le Dieu de sainteté. Dans le monde spirituel, ils savent qui est Dieu. Et toi, Église, sais-tu qui est ton Dieu? Il est saint et les êtres physiques finis et pécheurs ne peuvent le voir. Nous ne pouvons pas le voir car il y a une séparation entre Dieu et nous à cause du péché. Et voilà. C'est à cause du péché, dit le prophète Ésaïe, que Dieu a mis une séparation entre Dieu, entre lui et vous. Un mur qui nous sépare. Quoique les hommes ne puissent d'eux-mêmes arriver à la vérité en ce qui le concerne, l'Éternel a pris l'initiative de se révéler à eux. Les religions, écoutez bien, les religions ou les philosophies sont l'expression de la quête de Dieu par l'homme, tandis que la Bible témoigne de l'amour de Dieu qui s'approche de l'être humain pour le sauver. C'est différent. La Bible est la manifestation de l'amour de Dieu pour le salut de sa création. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, dit l'Écriture. Le verbe, c'est détruit. Afin qu'il ne périsse pas, non, qu'il ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. À travers la nature et à travers la conscience humaine qui distingue entre le bien et le mal, Dieu s'est révélé à tous. C'est ce que les enseignants et les théologiens, n'est-ce pas, appellent la révélation générale de Dieu. Par sa création, il a montré sa gloire en mettant les hommes au bénéfice d'une révélation universelle et continue. Oui, Dieu se manifeste comme le Dieu unique, le Dieu créateur pour l'éternité. Et nous avons cela dans le psaume 19, versets 1 à 4. Je vais le lire avec vous, parce que ça vaut le coup de lire l'Écriture, n'est-ce pas? Au moins, on en aura des traces dans nos cœurs. Psaume 19, versets 1 à 4. Regardez comment commence ce premier verset du psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce
l'ouvrage de ses mains. Est-ce que tu vois les cieux? Est-ce que tu les vois, les cieux? Bien sûr que tu les vois. Et ce que vous ne savez pas, ou que peu savent ici, c'est que les cieux que nous voyons ont été faits par Dieu au moyen de deux éléments. Les cieux, Hashamaïm en hébreu, Esh et Mim, dans la racine du mot, c'est feu et eau. Les cieux que vous voyez ont été faits avec du feu et de l'eau. Et quand nous devons attendre quelque chose qui descend du ciel, nous attendons quoi? Vous avez vu, depuis ces quelques jours, il pleut. Oh, et puis, le feu, la foudre, ça peut tomber. Le feu, il tombe du ciel. L'eau et le feu sont les symboles par lesquels Dieu a créé les cieux. Et les cieux sont créés par l'eau et par le feu. Et quand Dieu se manifeste à la création en tant que Dieu de justice, c'est-à-dire en tant qu'Élohim, il va envoyer ses jugements sur la terre au travers de l'eau et du feu. Ouais, le déluge, le feu qui tombe. Regardez dans la Bible, la manifestation du feu de Dieu qui tombe. Élie, quand il invoque l'Éternel, le feu qui tombe sur l'autel, qui brûle tout. Mais aussi, nous voyons que quand Dieu agit en tant qu'Adonai, en tant que Dieu de miséricorde, alors on peut attendre deux choses d'en haut, l'eau et le feu de son esprit. Amen. Vous comprenez? Quand tu regardes, sache ce que tu regardes. Comprends ce que Dieu a fait. Et tu le vois. Tu le vois. Tu vois les choses. Tu vois les cieux. Tu vois la terre. Tu vois la mer. Tu vois les océans. Tu vois toutes ces choses. Tu les vois. Et Paul va dire, ils sont inexcusables. Oh, on va le voir. Car la révélation est ouverte. Tu peux comprendre avec ton intelligence humaine qu'il y a une création dans laquelle tu te trouves. Et si tu ne te poses pas les vraies questions, si tu ne veux pas entendre les vraies questions, tu vas te perdre. Parce que quand tu es confronté à la création de Dieu, tu es confronté devant une telle immensité qu'aujourd'hui, tous les scientifiques ne savent même pas où ils en sont, tellement que Dieu est grand. Certains chrétiens pensent que seuls les croyants peuvent voir la révélation générale de Dieu dans la nature. Mais l'apôtre Paul affirme que les non-croyants connaissent également la vérité au sujet de Dieu. Romains 1, 21, il nous est dit « ayant connu Dieu ». Il parle des incroyants. Romains 1, 21. Il dit ceci. Parce que ayant connu Dieu, ils ne le glorifia point comme Dieu, ils ne lui rendirent pas grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Romains chapitre 1 et verset 21. Paul dit que les incroyants connaissent Dieu. Comment ils le connaissent? À travers la création. Amen. Il est dit au verset 18, il dit ceci, qu'ils retiennent, ces incroyants, ils retiennent injustement la vérité captive. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Amen. Ils s'élèvent contre. C'est l'Éden. C'est la chute. Vous serez comme des dieux. Pas besoin de Dieu, on est Dieu. Je fais ce que je veux. Je décide comme je veux. Je suis mon propre Dieu. N'est-ce pas vrai ça?
Ils retiennent injustement la vérité captive. Et pourtant, ils voient les perfections invisibles de Dieu. Ils voient les perfections de Dieu. Écoute-moi bien, t'as pas regardé, dis donc. Moi, des fois, je suis complètement soufflé quand je vois ce que la nature, ce que contient la nature. Vous avez vu ces beaux papillons avec toutes ces couleurs, tout ça. Et c'est un artiste. Notre Dieu, c'est un artiste. T'as vu ça, toi? T'as vu ces couchers de soleil? Mais quel créateur! Il est artiste, notre Dieu. Il est musicien. Il a toutes les cordes à son arc. Et toi, tu es là, tu dis, ah ben Dieu. Alors le papillon, s'il est comme ça, il a fait ça tout seul. Ah, si l'autre il est bleu, blanc, rouge, il a fait ça tout seul. Dieu est Dieu. Amen. Ils sont inexcusables. Ils veulent pas admettre que Dieu est Dieu. Mais il faudra bientôt qu'ils l'admettent. Et là, ils vont dire, oh, montagne tombe sur nous. Là, ils vont prendre peur. Mais, il est dit, il ne le glorifie pas comme Dieu. Il est dit dans Romains 1, 21 et Romains 1, 23, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Qui est le prince de ce monde? On n'a pas besoin de Dieu. Je suis libre. Menteur, tu n'es pas libre. Parce que je vais te dire une chose, je vais te prouver que tu n'es pas libre. Je vais te prouver que tu dépends des autres. Tu vas acheter le pain bientôt, hein, ou le croissant bientôt. Et tu auras besoin d'aller chez le boulanger. Tu dépends du boulanger, n'est-ce pas? Pas de boulanger, pas de pain. Donc tu n'es pas libre. Nous sommes une société humaine dont nous dépendons tous les uns des autres. Et il ne dit pas que je n'ai pas besoin de l'autre. Que je suis autosuffisant. C'est l'Éden. C'est la chute. C'est Adam et Ève avec le serpent. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Est-ce que c'est interdit de manger ce fruit là-bas? Et là tu dis, non, si tu en manges, tu vas être comme les dieux. Ah bon, je vais être comme les dieux. Tous les incroyants dehors, ils sont inexcusables. Ne dites pas les pauvres, ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent Dieu, ils voient la création de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter que ce soit le Dieu créateur qui a fait ça. Ils sont destitués dans leur intelligence, ils sont enténébrés. Vous avez vu, on a fait une société d'abrutis. Mais je le dis, et je n'ai pas honte de le dire, une société d'abrutis. On amène la société à dépendre des festivités, à dépendre de la bringue, à dépendre... On emmène les gens à perdre de vue les réalités et les envoyer dans un monde artificiel. Amen. Je me demande comment un enfant de Dieu il peut adhérer à certaines choses. Ils ne jugent pas bon d'avoir la connaissance de Dieu, Romains 1, 28. Ils désobéissent à ses commandements moraux, Romains 1, 32. Pour Paul,
pour l'apôtre Paul, il va dire, ils sont donc inexcusables car ils ont rejeté la vérité. Romains 2:1. Oh, inexcusable. C'est comme si on te prouvait que ça existe et que tu dises non, non, non. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net